Allô tout le monde! Bienvenue dans mon live de ce lundi 1er juin. Hey, déjà, 1er juin, ça se peut-tu? Eh mon Dieu, si le temps passe, ça n'a pas d'allure. Alors, ce live aujourd'hui, ça parle... attends, attendez juste un petit peu. Il faudra que tu baisses le son. Il faut que tu baisses le son du volume, OK? Donc, voilà, j'ai changé de décor et j'ai changé de lieu et j'ai une spectatrice aujourd'hui. Une spectatrice, c'est ma maman qui est là. Quoi? Elle dit non, elle dit, fais-moi pas passer. Non, non, qu'elle s'inquiète pas. Elle dit, non, non, non. Oui, oui, oui. Alors, je suis chez ma mère aujourd'hui parce que, je sais pas si vous étiez à mon dernier live jeudi passé, mais j'ai fini avec des coups dans la porte. C'était mon voisin qui me disait que fallait que je chante moins fort. C'est pour ça que au début, quand on m'a demandé pour faire des lives, je me disais, je peux pas faire de live. Je vis dans un condo, puis je suis entourée de voisins, puis là, c'est l'été, puis les patios sont ouverts, puis on entend bien plus. Fait que lui, il arrivait à travailler. À 5 heures de l'après-midi, il arrivait à travailler, puis il m'a demandé de fermer le volume. Bah. Alors, de toute façon, vraiment, on avait décidé que les lives maintenant se feraient sur la route. Parce qu'on n'a pas envie de rester à la maison, on a envie d'aller voir du monde. Puis aujourd'hui, ça donne bien parce que si vous avez écouté Monsieur Legault ce midi, il y a des très bonnes nouvelles pour le monde culturel. Et on va commencer tranquillement à faire des mini-groupes. Et puis moi, justement, les apéros, ça donne tellement bien parce que c'est justement des mini-groupes. Je ne veux pas faire un apéro avec 300 personnes, ça n'a pas d'allure. Moi, je veux aller chez le monde, puis qu'on soit une dizaine de personnes, puis qu'on prenne l'apéro ensemble. Puis que, s'ils veulent, ils peuvent participer au live. Là, c'est sûr, là, ma mère, c'est pas une grosse participeuse. Mais allez là, puis elle me regarde, elle m'écoute, là. Ça me fait au moins un petit public, juste une personne. Bon, alors, bienvenue à tout le monde qui se connecte. Alors, on est rendu pas mal. Franck Bonnet, Francine Kitcher, Marjolaine Poudrier, Lise Daisy. Salut Alice, t'es pas dans la piscine, hein? Il fait pas chaud, hein? Hey, avez-vous remarqué comment la température a changé? Pas de maudit bon sens. Kevin Jonca, Christiane Muller. Salut ma Christiane. Hier, j'étais justement avec ma soeur qui me disait... J'aimerais ça remercier les gens parce que hier, j'étais à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Alors, je vais revenir avec mon actualité de la semaine. Donc, aujourd'hui, le live, c'est la bio entre 2010 et 2015. 2010 et 2015. Et je peux pas vous dire que cela aura été les années les plus enjouées de ma vie, mais c'est des années qui m'ont fait grandir et qui m'ont inspiré énormément, énormément. Donc, ce sera l'histoire d'une femme. En fait, je passe au travers l'album L'histoire d'une femme aujourd'hui, mais je chanterai pas toutes les chansons parce que j'en ai déjà chanté auparavant, donc quelques-unes. Alors, je continue de voir les gens qui se connectent. Ça me fait plaisir de vous savoir, pas de vous voir, de vous savoir sur mon live. Donc voilà, un autre décor pour le live d'aujourd'hui. Alors, mon actualité de la semaine. Alors, au niveau professionnel, au niveau... c'est le site Internet. Le site Internet chez PPS Canada qui est maintenant en place. Alors, vous pouvez faire caroline-jonf.com et vous tombez sur un site superbe qui a été fait par les gens de chez PPS Canada. D'ailleurs, demain, j'ai une grosse rencontre chez PPS. On va commencer à travailler très, très fort pour se faire connaître et diffuser le plus possible et puis pouvoir faire des spectacles. Je ne sais pas si vous étiez sur mon live il y a 2 semaines où j'avais écrit une petite chanson pour Big Boss chez PPS Canada disant qu'il faut me faire travailler. Il faut que ça book, il faut que ça book. Donc, je le répète encore aujourd'hui. Et demain, donc, cette réunion-là. Et j'ai aussi annexe à mon site Internet, un site dont je m'occupe. C'est le site des Belles Rebelles. Donc, si vous allez, par exemple, sur la boutique du site Internet chez PPS, vous allez être redirigé vers la boutique Internet de Belles Rebelles Club. Alors ça, c'est moi, puis ça, c'est mes choses, puis tout ce qui est Belle Rebelle et les lives. Si vous vous dites, là, j'ai manqué des lives, je les ai pas toutes vues, tes lives, j'aimerais ça les voir.
Soyez pas découragés. Si vous avez envie de voir mes lives depuis le début du confinement, vous pouvez le faire. Vous allez justement sur le site de PPS va vous ramener sur le Belle Rebelle. Mais sinon, si vous allez sur Belle Rebelle, vous avez tous les lives. Et vous avez les 50 vidéos et les petits mots que je mettais tous les jours pour les 50 vidéos. Alors, Georges Deschênes, salut mon Georges. Il n'y a pas de festival cette année à Rimouski, hein, dans ton coin. Yvon Desbiens, salut. Hey, Yvon, il faut qu'on aille au Lac-Saint-Jean. Alors là, comme je vous le dis, le tout nouveau, là, maintenant, c'est Belle Rebelle, ou ben non, l'apéro, ou tout simplement le live sur la route. Live on the road. On the road again. Alors, en fin de semaine, on était on the road. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de beau en fin de semaine? On est allé voir, d'abord, on est allé chercher un fauteuil, mais en même temps, on est allé voir notre Renato. Renato et Sylvie. Alors, on a passé une fin de semaine incroyable. On a vu Renato, Sylvie et on est allé, comme je vous l'ai dit juste avant, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Chez ma soeur et mon beau-frère. Vous savez, ceux, l'année dernière, à peu près même date, qui avaient été complètement inondés, puis qui étaient complètement démunis, que la maison était complètement finie. Ben là, j'étais contente hier de pouvoir constater qu'ils se sont refaits, qu'ils ont tout refait. Ils ont travaillé fort, 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 fort. Ils ont du cœur au ventre puis du courage. Ça, je peux vous le dire. L'année passée, même date, je disais à mon beau-frère, on couchait par terre. Puis là, ben, hier, ben, on couchait dans des beaux lits. Qu'est-ce que vous voulez? C'était beau. Ils s'en sont refaits. Puis ils remercient. C'est ça, je voulais vous le dire. Ils remercient tous les gens qui les ont aidés financièrement à ce moment-là de leur vie. Donc, voilà. Donc, on va faire des lives un petit peu partout. Je lance donc l'idée. Par exemple, Yvon Desbiens. Tu es au Lac-Saint-Jean, Yvon, puis tu as envie que tu as un grand terrain, tu es sur le bord de l'eau, tu veux inviter une dizaine de personnes, essaie d'avoir du monde de ta famille, puis go, on y va. Plutôt que faire mes lives dans une maison, puis que c'est pas payant, puis que je suis toute seule devant mon téléphone, ben pourquoi pas être devant du monde? Ben c'est ça. Jacqueline, ma tante Jacqueline qui est là, Edwidge qui est là, Francine Denis. Ben alors, Daniel Lyon. Oh oui, on a vu Daniel Lyon et tout. On est allé voir Daniel Lyon. Donc, non, il s'est à l'envers. Non, il a dit à mon père qu'il va passer à la TV. Non, il est à l'envers. Non, tu peux t'asseoir confortablement, père. Alors, je suis rendu avec 2 spectateurs. J'ai ma mère d'abord, puis j'ai mon père de l'autre. Non, tu passes pas à la TV. Si tu veux passer à la TV, je peux te faire passer à la TV. Je peux te virer la caméra de bord, puis tu vas passer à la TV. Alors, une petite gorgée, là. Alors, aujourd'hui, donc, c'est ça. Je continue de voir si j'ai tout passé au travers. Mais, ah oui, je suis allée voir aussi un fan, Marcel No. Il m'a écrit la semaine passée, il me dit je voudrais avoir des masques, je voudrais avoir des shorts, un t-shirt. Puis j'ai dit ben oui, ok, je vais t'envoyer ça. T'habites où? Coteau-du-Lac. Ah, Coteau-du-Lac. Ben écoute, même mon beau Marcel, je m'en vais à Vaudreuil-Dorion, là. C'est pas une petite bifurcation qui va m'énerver. Alors je suis allée porter ça, il était super content. Alors moi, c'est sûr que tu sais, les gens sont un peu surpris lorsque je fais des trucs comme ça. Si je me déplace, même si je fais un petit 20 minutes de plus là, pour aller saluer quelqu'un qui m'encourage, puis un fun, c'est pas grave, là. Tu sais, ça va pas prendre grand-chose à ma vie, là. Ça va prendre un petit détour, mais ça va tellement faire plaisir. Ça va faire plaisir à la personne qui va me recevoir, puis ça me fait plaisir à moi de les voir, ces gens-là. C'est touchant. C'est moi public, puis sans eux autres, ben, moi, je serais rien. Hey, Rudy! Salut, mon Rudy! Coucou, la rebelle! Bienvenue sur mon live, mon beau Rudy! Bon, alors, voilà. Aujourd'hui, plutôt. Après ça, on parlera du reste de la semaine. Aujourd'hui, mon live sera, je vous le dis là, parce que vous allez dire, mon Dieu, aujourd'hui, elle nous en a dit des affaires très personnelles. Aujourd'hui, je pense que dans tous les lives que j'aurais fait depuis le début des lives, ce sera le live le plus personnel, le plus intime. Je vais raconter des choses aujourd'hui que je n'aurais jamais raconté en spectacle
ou jamais raconté autrement que si c'était dans un live comme celui-ci. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais vous raconter ça? Tout simplement parce que je veux oser le faire. Je veux oser le faire pour que d'autres osent aussi. Alors, l'histoire d'une femme, c'est un album profond. Quand je l'ai écrit, j'étais dans un état d'âme et d'esprit. 5 ans de ma vie, les plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus difficiles, mais en même temps, qui m'ont fait grandir. Alors aujourd'hui, première chanson. Je l'ai intégrée dans mes spectacles, l'histoire d'une femme. Là, cette chanson-là revenait tout le temps. Parce que j'ai l'impression, quand je fais un spectacle, de livrer mon âme. Je vous livre mon âme, tout simplement. Alors, voici une chanson pour commencer le live. Puisqu'il faut dire, puisqu'il faut parler de soi, puisque ton cœur ne brûle plus comme autrefois, même si l'amour, je crois, ne se dit pas, mais puisqu'il faut parler, alors écoute-moi. Et je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme et ma voix, si fragile fleur au bout de mes doigts, dérisoire ça pour parler de moi. Même si tu dis que je fais partie de toi, que notre histoire nous suivra pas à pas, je sais tellement que l'amour a ses lois, c'est pour le sauver, alors écoute-moi. Et je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme et ma voix, et mon corps qui s'enflamme au bout de mes doigts. Je ne suis qu'une femme qui t'aime tout bas, et que Dieu me donne, si j'oublie ma voix, que la vie me condamne. Si tu n'aimes plus ma loi, et c'est à cette flamme qui brille pour toi, je n'ai que mon âme pour parler de moi. Je n'ai que mon âme pour parler de moi. Hey, et oui, je n'ai que mon âme. Oh, voilà, mon Dieu Seigneur, du bon Dieu. Allez, arrête. C'est drôle parce que, non, ok, j'ai fait un mauvais move, j'ai pas fait stop and go, puis ça a continué, mais c'est pas grave. On est en live, en direct, on fait des erreurs, c'est pas grave. Écoutez, cette chanson-là, Je n'ai que mon âme, elle est pas sur l'album L'histoire d'une femme, mais elle faisait partie du spectacle L'histoire d'une femme. Par contre, elle est sur un album, et vous voulez savoir lequel album? Ben, c'est Il est où le bonheur? Cet album-là, Il est où le bonheur? C'est un album qui réchauffe le cœur. Il y a des chansons là-dessus. Ben, en fait, sur l'album Il est où le bonheur, c'est toutes mes chansons, moi, là, qui me font du bien, que j'ai, que j'aime, que je n'ai pas écrit, mais que j'aurais bien souhaité. L'autre fois, on m'a posé la question, on m'a dit, si tu avais une chanson que tu aurais souhaité écrire, là, laquelle? Ben, je vais vous le dire, Je n'ai que mon âme.
je chante avec mon âme, je chante avec mes tripes, je chante pas juste avec ma voix. Et puis, ce que je vous raconte, mais c'est ma vie, oui, mais ça peut être aussi, ça peut toucher aussi des gens qui ont vécu les mêmes choses que moi. Alors, une petite gorgée parce que c'est pas facile de chanter comme ça. Puis en plus, j'ai couru m'en venir ici. Oh, Seigneur, j'ai eu de la misère à arriver vite. Bon. Hey, j'ai oublié de faire quelque chose. Tout à l'heure, je voulais vous montrer parce que je suis en train de travailler sur des... Bon, j'ai une collection pour enfants aussi, pour des vêtements pour enfants. Puis j'étais en train de travailler là-dessus. Puis ce matin, j'ai fait une petite pub. Puis j'ai mis... Parce que là, je vous dis ça, là, parce que j'ai juste vu mon ami Bernard Larieux qui s'est connecté. Hey, France Otis! Salut, France Otis! Richard Le Teutre! Bienvenue dans mon live, Richard Le Teutre. Linda Jonve, ma cousine. Bon, ben, écoutez, vraiment contente. Connectez-vous. Alain Laporte. Salut, Alain Laporte. Écoutez, je suis contente. Plus je vois les noms défiler, puis plus que j'adore ça. Alors, moi, je voulais, oui, vous montrer ce que j'étais en train de faire pour les enfants. Moi, j'ai ma chum de fille, ma meilleure amie, Suzanne, qui a une garderie. Elle garde des petits pois. C'est beau, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis, elle voulait leur faire des cadeaux. Ça fait comme dit Caroline, elle dit, t'as une collection de vêtements d'enfants, là? Ben, montre-moi ce que t'as. Et puis, j'y ai fait quelque chose, c'était assez cute, là. Je voulais montrer parce que j'ai vu que Bernard s'est connecté. Et puis Bernard, c'est un fun. Ça fait des années, c'est un Français. Et puis normalement, je suis pas capable d'envoyer des... Ben, je sais pas que je suis pas capable d'envoyer des vêtements puis des objets promo en France, mais ça coûte les yeux de la tête. Mon Dieu que ça coûte cher. Ça fait que j'aime mieux quand je vais être en France au mois de novembre parce que je devais être là. Je l'aurais eu, mais je peux pas. Quand je vais être là au mois de novembre, je vais emmener plein de vêtements. Mais là, j'ai fait les chandails des filles, de ta fille et ton gars, là, Bernard, je sais que tu m'écoutes. Et puis, d'autres petits proutes, là. Mais c'est la poste! C'est affreux! Il faut que je te dise en live aussi que... Suzanne Cormier était là. T'as-tu vu, Suzanne? C'était cute, hein? Hey, je suis en haut, Suzanne, si tu veux venir faire un tour. Parce que Suzanne, elle reste à côté, c'est la voisine, là. C'est notre voisine. Donc, c'est ça. La Poste au Québec, j'ai envoyé un colis il y a 3 semaines qui est arrivé hier et il y en a un qui a été perdu. Il est revenu. Alors, Denis Chassé, tu te demandais où ton colis était passé. Tu m'appelles et tu me dis que ton colis n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé, il est revenu chez nous. Bon, fait que tu n'auras pas tes masques. Ça veut dire que quand tu vas avoir tes masques, là, on n'aura plus besoin. On se déconfine tranquillement, c'est le fun. Mais on fait quand même très attention. J'espère que vous vous déconfinez, mais que vous faites très attention, vous autres aussi. Moi, je fais très, très attention. Alors, on continue. C'est vrai que je fais très à ma mère, Alain sourit. C'est vrai, j'ai embrassé personne, à part que mon chum. Bon, hey, et Bernard, t'as plus de son. Avez-vous du son, tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui ont plus de son? Bon, OK. En tout cas, j'espère que vous allez avoir du son. Alors, je vous parle de l'album... mon Dieu Seigneur. Hey, maman, ferais-tu un service, s'il te plaît? Va dans mon sac, là, prends un album, L'histoire d'une femme, pour que je puisse voir et puisse montrer aux gens. OK. Amène-moi ça. Bon, alors, l'histoire, ben, vous avez la grosse truc à l'arrière. L'histoire d'une femme, c'est cet album-là. OK? Et je vais vous dire les chansons qu'il y a en arrière. Sur cet album-là, je dois vous avouer, pour être honnête,
qui aurait pu avoir plus de chansons que ça. Puis il y a des chansons que j'ai écrites à ce moment-là que je ne l'ai pas mis. Je les ai pas mis dessus l'album. Puis je vais vous dire pourquoi. J'avais pas envie que ça paraisse sur un album que j'avais de la peine, que j'étais en peine. J'avais juste envie qu'on voit que tout va bien. Tu sais, les artistes, c'est comme ça. Vous regardez quelqu'un, puis vous pensez que ça va bien tout le temps. Tu sais, moi, si quelqu'un me regarde comme il faut, là, ils m'ont dit « Hey, elle a du fun dans sa vie, tout va bien. » Mais non, hein? Une artiste ou une personne normale a une vie qui se ressemble. C'est juste le travail qui est différent. Tout va pas toujours bien. Ben non. On a des familles, puis on a des contraintes, puis on a des hauts, puis on a des bas, puis on a des peines, puis on a des joies. Alors, c'est une époque, je vais vous en parler parce que pour écrire des chansons, il faut qu'il se passe de quoi dans une vie. Alors là, il s'était passé pas mal de fois. Alors, cet album-là découle d'un grand amour. C'était 2010 et je venais de finir une tournée en France. Je me sentais assez seule parce que j'allais perdre mon violoniste. Mon violoniste ne pouvait plus jouer avec moi. C'était mon grand ami, mon confident, etc. Alors, il n'était plus là. Après, ça me tentait plus. Ça me tentait plus de retourner faire des tournées, d'être si seule souvent. Alors, je vais faire un petit tour en Floride et je rencontre une personne avec qui je tombe en amour. Cette personne-là a été extrêmement inspirant et sur plusieurs points de vue. Il m'a inspiré l'album L'histoire d'une femme, bien entendu. Je peux pas dire que ma vie avec lui aura été dans les hauts sommets. C'était plutôt haut et bas avec lui. Mais par contre, j'ai appris énormément. Puis quand il se passe de quoi dans une vie que tout te semble triste et difficile, ça reste pas comme ça. Une chance, la vie a fait bien des choses. Ça reste pas comme ça. Mais à cette époque-là, j'ai tout laissé et je suis partie à zéro. Donc, je suis partie à zéro avec cet homme-là et il est devenu mon gérant. Et ça n'a pas été une expérience nécessairement facile. Alors, j'avais écrit à cette époque-là, puisque je repartais avec rien du tout, et tout nouveau dans la vie, j'avais écrit « Danser ma vie ». Alors, je vous chante cette chanson. « Danser ma vie ». Oh. Hey! Woo! Si tu me suis, mon bel amour, je te donnerai tout ce que j'ai. Je n'ai pas rien, regarde bien, je suis riche à craquer. J'ai 4 saisons, des chansons et un cœur pour t'aimer, que je te donnerai entièrement si tu veux bien danser. Allez, viens, mon bel amour, viens valser dans ma galère, viens faire de mon enfoui notre nouvel univers. Viens prendre mon monde à l'envers pour le remettre à l'endroit. Tout ce que j'espère sur cette terre, c'est danser ma vie avec toi. Si tu me suis, on ira où la vie veut nous mener. Ton amour, j'ai pris rendez-vous avec la liberté. Y a pas de rêve auquel on croit qu'on ne peut réaliser. On y arrivera, crois-moi, mais ce soir viens danser. Allez, viens, mon bel amour, viens valser dans ma galère, viens faire de monde enfoui notre nouvel univers. Viens prendre mon monde à l'envers pour le remettre à l'endroit. Tout ce que j'espère sur cette terre, c'est danser ma vie avec toi. Wouh! Si tu me suis, mon bel amour, on cherchera le bonheur. Moi je sais où il se cache, il est là dans mon cœur. Le bonheur, tu sais, dans la vie, il n'est jamais bien loin. C'est une place au chaud dans notre lit et du pain chaque matin. Allez, viens, mon bel amour, viens valser dans ma galère, viens faire du monde enfoui notre nouvel univers. Viens prendre mon monde à l'envers pour le remettre à l'endroit. Tout ce que j'espère sur cette
moi là, je veux vous entendre là. Dansez avec moi. Allez, viens, mon bel amour, viens valser dans ma galère, viens faire de mon enfoui notre nouvel univers, viens prendre mon monde à l'envers pour le remettre à l'endroit. Tout ce que j'espère sur cette terre, c'est danser ma vie avec toi. Mon bel amour, viens passer dans ma galère, viens faire du monde enfoui notre nouvel univers, viens prendre mon monde à l'envers pour le remettre à l'endroit. Tout ce que j'espère sur cette terre, c'est danser ma vie avec toi. Tout ce que j'espère sur cette terre, c'est danser ma vie avec toi. Alors voilà, ça c'est une chanson très dynamique et très positive parce que au début d'une relation, c'est sûr que tout est beau, hein, on commence à se connaître et on a envie que ça soit bien puis d'avoir du fun. Mais on apprend à se connaître et puis à un moment donné dans cette relation-là, il y a eu quelque chose qui a été vraiment très difficile à vivre. En fait, c'est une genre de maladie bipolaire. Alors, mon ex était bipolaire et puis c'était vraiment pas facile à vivre parce que quand il était sur les highs, c'était le soleil, c'était danser ma vie avec toi, c'était beau, c'était vraiment, tout était bien. Mais très souvent, et plus les années allaient, mais plus c'était difficile, et plus c'était down. Et c'était difficile à vivre énormément. Moi, dans cette relation-là, j'étais pas bien. Il y avait beaucoup de sa part, il y avait beaucoup de rage quelque part profondément en dedans. Et c'est pour ça qu'il y a deux chansons que j'ai écrites, que je n'ai pas mis sur cet album-là, mais que j'ai écrit à cette période-là, dans mon état d'âme et d'esprit. C'est un jour tu ris, un jour tu pleures, parce que c'était comme ça à cette époque. Un jour je riais, un jour je pleurais. Veuillez entrer. Veuillez entrer. Un jour c'était beau, puis l'autre jour c'était... Puis plus les jours passaient, ben moins il y en avait de beaux jours ensoleillés. Plus c'était difficile, plus c'était dénigrant. Il n'était jamais satisfait, j'étais jamais bonne, assez, exigeant énormément. En plus, c'était mon gérant. J'ai vu des fois où, avant de rentrer sur scène, où il m'avait fait pleurer énormément. Et je devais prendre sur moi beaucoup pour pouvoir rentrer sur scène et donner une performance et que ça ne paraisse pas, que le monde ne s'aperçoive pas de ce qui se passait à l'arrière. Alors, je vous raconte ça aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai jamais raconté. Et si je vous raconte ça aujourd'hui, il y a une bonne raison. J'ai osé mettre la chanson « Un jour tu ris, un jour tu pleures » sur l'album « Belle et rebelle ». Parce que pour être une belle rebelle, ben, il faut être libre. Il faut être libre dans sa tête. Il faut être libre tout court. Il ne faut pas être sous le contrôle de quelqu'un. Alors, si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas belle, que vous êtes bonne à rien, puis que est exigeant, dites-vous que c'est souvent dans leur cœur à eux que ça ne fonctionne pas. Alors moi, je savais que c'était dans son cœur que ça n'allait pas, mais c'était le mien qui payait pour ça. Alors, pour toutes les femmes opprimées, pour toutes les femmes abusées, pour toutes les femmes violentées, moi je n'étais pas violentée physique, mais les paroles sont des armes. Et pour toutes ces femmes-là, j'ai écrit « Un jour tu ris, un jour tu pleures ». Et j'espère que j'ose le chanter aujourd'hui. J'espère que vous allez comprendre qu'il faut se libérer. Devenez belle et rebelle et libérez-vous. Vous n'avez pas à subir ça. Un jour tu ris, un jour tu pleures. Fait mourir, ton âme était souris.
tu n'auras plus la force de pleurer. Quand il aura gagné, qu'il te jettera sans pitié. Quand tu n'auras plus la force de te relever. Allez, ma belle amie, aie la force, le courage, et passe aujourd'hui la porte de ta cage. Un jour tu ris, un jour tu pleures, et c'est l'enfer dans le bonheur. L'amour ne devrait jamais avoir peur. Reprends ta vie et cherche-le ailleurs. C'est dans son cœur que ça ne va pas, et c'est le tien qui paye pour ça. Le pire c'est qu'il n'a pas conscience de toute l'ampleur de sa souffrance. Il te tue sauvagement comme avec une arme blanche, dans ton cerveau cruel par ses mots. Même si ton âme t'abandonne, le pire c'est que tu lui pardonnes. Il est tellement violent dans ses gestes et ses mots qu'il te meurtrit à vif, bien au-delà de la peau. Il te méprise et te hait, il est tellement amer. Tu trembles sans rien comprendre à cette terrible colère. Sors de ses bras d'enfer et sors de ton calvaire. Reprends ton cœur en main, le contrôle de ton destin. Courage, ma belle amie, reprends ta vie, reprends-lui ton sourire, tes rêves et tes délires. Allez, ma belle amie, sors de lui. Merci, j'ai un petit public qui s'est rajouté, Joanne, la voisine d'en haut, puis la voisine d'en bas, Suzanne. Oui, merci. Cette chanson-là, c'est sûr qu'elle est dure. Elle est dure, et puis la vidéo que j'ai fait avec ça, j'ai été prendre un film, des extraits d'un film, et c'est touchant, mais ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, mesdames qui subissaient de la violence verbale ou de la violence physique ou qui subissaient de la discrimination ou qui subissaient quoi que ce soit, vous n'avez pas. Soyez libres, libres dans votre tête, libres de vos gestes, libres de vos paroles et soyez belles et rebelles. C'est là qu'on est rendu. On est rendu à être belle et rebelle. Je cherche pas de raison. Alors, sur cet album-là, c'est sûr que ça fait grandir, hein, des épreuves font grandir. Et puis moi, je ne regrette rien de toute cette époque-là, parce que ça m'a vraiment fait penser maintenant comme... Ça fait celle que je suis devenue. Et c'est pour ça que je sais que la beauté maintenant, la beauté est loin d'être physique. La beauté est dans la tête et dans le cœur. Et j'ai écrit sur cet album-là, les femmes matures. Alors, même si on peut rire de soi-même, parce que moi, je suis la première à rire de moi-même. Je ne sais pas si vous étiez sur le live jeudi dernier, mais j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Le frigidaire ». Je ris de moi-même. Je suis tout le temps à rire. Je ne me dénigre pas. Pas du tout. Je sais que ce que je suis, puis ce que je vaux, loin de là.
Mais par contre, je ne prends pas, je m'arrêterai pas sur le fait que j'ai pris 10 livres dans le confinement. Je m'en fous. J'ai pris 10 livres dans le confinement, bon, on le perdra dans le déconfinement. On s'enlèvera du frigidaire, on fera plus de sport. Alors, sur cet album-là, il y a, maintenant que je vous ai chanté une chanson qui est dure, là, mais on va vous chanter, mesdames, soyez belles et soyez fiers de votre maturité. Parce que c'est dans la maturité qu'on trouve la vraie beauté. Les femmes matures. Yeah! C'est pas juste tous les jours d'être une femme et que vieillir peut devenir un drame. T'as beau te battre contre l'attraction, quand il y a tout qui tombe et qu'il y a tout qui pend. Ce maudit bedaine d'accouchement, c'est bon dire que c'est séduisant. Le bonhomme Michelin, c'est tout autant. Même ma voisine dans son légume plat. On a même osé qu'on va virer de bord, puis qu'on va prendre soin de nos corps. Il va falloir en suer une shot pour paraître ben en petite culotte. J'ai pas encore parlé de nos fesses molles et tout trouées. Ben oui, ce maudit cellulite, y a pas un homme que ça excite. On est ben naïfs si on pense qu'une crème va nous améliorer. Ça va juste nous coûter 100 piastres plutôt que nous déplisser la face. On a ben beau dire qu'on va se virer de bord, puis qu'on va prendre soin de nos corps. Il va falloir en suivre une shot pour paraître ben en petite culotte. Dans des robes sexy, tout ça du décolleté. Fini le temps des talons hauts, des robes qui cachent chaque peine ce qu'il faut. Impossible de rivaliser avec ces jeunes homo bodés. À ce aussi on se fait siffler, c'est juste pour pas se faire écraser. Qu'est-ce que tu veux? On ratatine, on ramollit, on déguedine. Je peux pas croire qu'on a fait notre temps. Après tout, on n'a pas 100 ans. Avis à toutes les femmes matures, voyons tout ça, ça n'a pas d'allure. Bien sûr qu'on va se virer de bord et on va accepter nos corps. Une bedaine molle, c'est pas joli, mais ça a au moins donné la vie. Alors monsieur, vaut mieux vous taire qu'on a une nouveau bedaine de bière. Wouhou! Hey! Mon petit public! Pas besoin d'en suer une chute. L'important c'est pas dans la culotte. La vraie beauté c'est dans le sourire d'une femme qui a quelque chose à dire. Et puis des rides sur un visage, ça permet de devenir plus sage. C'est le livre de toute une vie et l'endurance de nos maris. Yeah! Pour être séduisante, t'es plus obligé de faire la guidoune dans un décolleté. Et ben tant mieux si on est à l'aise sans ces talons hauts qui donnent l'air d'une épaisse. Dans une robe qui nous avantage, nous aussi on fait des ravages. Si ça existe du maquillage, c'est pour s'en servir à tout âge. Avis à toutes les femmes matures, voyons tout ça, ça n'a pas d'allure. Bien sûr qu'on va se virer de bord et on va accepter nos corps. Vieillir c'est le prix à payer pour découvrir la vraie beauté. Mais comment ne pas trouver jolie une belle femme mature épanouie? Mais comment ne pas trouver jolie une belle femme mature épanouie? Chiende. Merci beaucoup. Ah, j'ai soif, moi. J'ai fait. C'est l'heure de l'apéro. Qu'est-ce que tu avais vu? OK. Alors, à cette époque-là, je suis aussi devenue, dans la carrière, au niveau professionnel, je suis devenue aussi porte-parole pour un organisme à but non lucratif, une coopérative qui s'appelle COST. COST, c'est situé sur la Côte-Nord et leur mission à COST, c'est de pouvoir faire valoir la Côte-Nord, pouvoir développer, aider ceux qui la développent, aider tous ceux qui, ceux qui hébergent, les restaurateurs, tout ce qui a trait au monde touristique,
Alors, Cost, eux autres, ils se sont mis en coopérative pour pouvoir amener des gens sur la Côte-Nord. Parce que c'est pas facile d'accéder à la Côte-Nord, pas du tout. Parce que quand on arrive plus loin que Natashquan, on va jusqu'à Kekaska, si on est en voiture, c'est bon. Mais après ça, si on veut accéder jusqu'à Blanc-Sablon, c'est le bateau. Et c'est compliqué d'être obligé de faire la Côte-Nord avec le bateau. Les bateaux, c'est toujours la température qui décide. C'est toujours. En plus de ça, c'est un bateau, pas nécessairement juste de touristes. C'est aussi un bateau qui approvisionne la Côte-Nord. Donc, on n'a pas des horaires fixes. Et puis, c'est quelque chose de pouvoir aller jusqu'à Blanc-Sablon. Mais c'est tellement beau. C'est un paradis. Il y a l'île d'Anticosti aussi qui fait partie de ça. C'est beau. Et puis moi, j'ai ma région dans la peau. Ça a été ma première source d'inspiration, ça, ma région, la Côte-Nord. Donc, oui, on m'a demandé une question l'autre fois. Est-ce que c'est important pour toi? Extrêmement important. Et quand Cost m'a demandé si, à l'international, j'aimerais parler de ma région, j'aimerais inviter les gens à venir la découvrir, ça a été pour moi un grand honneur, même si je le faisais de toute façon. Je le faisais. À chaque spectacle en France, j'ai toujours dit d'où je viens, qui je suis, et j'avais écrit de toute façon plein de chansons parce que ça m'a toujours inspiré. Alors, pour l'album l'histoire d'une femme, on me l'a demandé officiellement de devenir porte-parole et on a élaboré une tournée. On est allé en tournée, c'était la tournée Cost. On est allé dans plusieurs villes de France et là, il y avait Nicole Caron qui était avec nous, puis qui faisait des conférences, puis qui invitait les gens à venir découvrir avec des diapos, etc. Et puis moi, par la suite, je chantais. Salut Richard Summerside, Bob Bernard il est là. Alors voilà, j'ai écrit une chanson. Alors, quand on m'a demandé ça, tout de suite, je me suis mis à mon crayon et j'ai écrit ma fierté à être une fille du Nord. Moi, j'ai déjà dansé sous des aurores boréales. J'ai déjà attrapé des milliers d'étoiles. J'ai vu se lever des soleils sur des glaciers vermeils. La main de la chanson de la paix. Moi je parle aux rivières, au vent et à la mer. On parle de beauté, de silence et d'été. C'est eux qui mènent dans mon cœur des mots qui parlent de bonheur. Ensemble on a composé des chansons de liberté. Je suis une fille du Nord, dans l'âme et dans tout mon corps. J'ai en moi un paradis qui me rappelle qui je suis. Et quand je suis là-bas, quelque chose brille en moi. J'ai en moi un trésor aux couleurs de la Côte-Nord. Là-bas, il n'y a plus de temps, il n'y a même plus de saison. Le pays porte longtemps son élégant manteau blanc. Et quand il change de peau pour un été plus chaud, il n'y a pas de pays aux vêtements plus jolis. Là-bas, quand on respire sa vie. Là-bas, on devient libre et le reste, on l'oublie. Là-bas, la guerre et la haine font place au chant des baleines.
dedans, emportée par le vent. Je suis une fille du Nord, dans l'âme et dans tout mon corps. J'ai en moi un paradis qui me rappelle qui je suis. Et quand je suis là-bas, quelque chose brille en moi. J'ai en moi un trésor aux couleurs de la côte nord. Aux couleurs de ma côte nord. Merci. Ben c'est le fun, c'est encourageant. Quand je suis toute seule chez nous, j'ai pas d'applaudissements. Là, je n'ai. Alors, Jean Lelièvre, t'es là, Jean, mon ami Jean, Noaline. Je suis contente que vous soyez sur mon live. Puis, je vous salue bien bas. Il y a des... Hein? Oui, Noaline, ma mère, a dit que je suis ici. Je suis là. Il y a Bernard Tremblay qui est de la Côte-Nord qui dit qu'il est fier de moi. Il nous représente bien. Ben, j'espère que je vous représente, en tout cas, du mieux que je peux. Ça, c'est sûr. En parlant de vous représenter du mieux que je peux, cette année-là, après le lancement de l'album, l'histoire d'une femme, c'était 2013. En 2014, j'ai été élue personnalité touristique de l'année. Donc, c'était les ATR qui font des galas. Puis, on m'avait présenté, COS m'avait présenté comme personnalité de l'année, puis j'avais gagné. Et j'étais fière de mon coup. Non, mais j'étais fière. Ça veut dire que les gens par chez nous appréciaient ce que je faisais comme ambassadrice à l'extérieur. Et puis ça, être reconnue par les gens de chez soi, c'est touchant. Ça me fait plaisir. Parce que nul n'est prophète dans son pays, et ça, je l'ai constaté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de chez nous qui m'aiment vraiment beaucoup. Puis il y en a d'autres que, bof, on va laisser faire. Ben écoute, on peut pas plaire à tout le monde. On est des artistes, et puis on ne peut pas plaire à tout le monde. Je sais que ce que je fais va plaire à une certaine catégorie, et ça me dérange pas. Rendu que j'ai du monde qui sont là, puis qui m'aiment sincèrement. Les autres qui m'aiment pas sincèrement, vous pouvez ne pas m'aimer. C'est tout. Pas de problème avec ça, moi. Alors, on dit des affaires dans les lives, hein? On peut se permettre de dire, hein? Il y a personne qui va vous se péter. Bon, alors, dans ce temps-là, donc, je chantais, je continuais mes tournées, et puis ça allait très, très bien, mon affaire. Mais je m'ennuyais énormément parce que le fait d'être avec un autre homme, en 2010, j'ai donc quitté le père de mes enfants. En quittant le père de mes enfants, je quittais donc le domicile, j'avais pas très le choix. Et à cette époque-là, je m'en suis énormément voulu parce que j'avais mon plus jeune fils qui était jeune, il commençait l'adolescence, et je m'ai ennuyée beaucoup de mes enfants à cette époque-là. Aujourd'hui, ça va super bien, j'ai plus du tout ces regrets-là que j'ai eu toute ma vie, en fait, à avoir choisi de chanter. Et j'essayais d'écrire mes sentiments là-dessus, mais écrire les sentiments d'une mère, hein, on a tout le temps ce petit maudit culpabilité en dedans de soi. Est-ce qu'on est une bonne mère? Est-ce qu'on a fait les bonnes choses? Aujourd'hui, bon, moi j'arrive, dans la fin de semaine dernière, j'ai été passer la fin de semaine avec mon ex-belle-mère. Écoutez, c'est ma grande amie. J'aime cette personne-là comme si c'était ma propre mère. Elle a pris soin de mes enfants et je m'entends hyper bien avec mon ex, le père de mes enfants. J'ai choisi, j'aurais pas pu, vraiment, honnêtement, j'aurais pas pu choisir un meilleur père que lui. J'aurais pas pu choisir une meilleure belle famille que cette belle famille. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument rien de ce que la vie m'a fait faire. C'était, si je mourais demain, je remercierais la vie de tout ce qu'elle m'a offert. Et je ne changerais absolument rien, même pas une petite journée. Alors voilà, je vous fais cette chanson-là que j'ai écrite pour mes enfants. À l'époque, je me sentais coupable. Aujourd'hui, je suis libérée. J'ai les plus beaux enfants du monde. Je partage cette lettre avec vous.
vois vos prénoms sur le papier. Mes lettres à mes enfants restaient un titre inachevé. J'écris tellement souvent ce que je ne vous ai jamais dit, pendant que vous, entre-temps, vous avez bien grandi. J'ai pris 100 fois un crayon qui me dictait des mots, le reposant chaque fois, le cœur à fleur de peau. Trop de larmes dans les yeux, m'empêchant d'écrire les mots que 100 fois j'aurais voulu vous dire. Je pourrais aujourd'hui perdre la voix, perdre le reste de mes combats, car ma plus belle chanson à vie, c'est vous deux qui l'aurez écrite. Je ne serai jamais fier de n'avoir pas été à la hauteur de la mer que vous auriez mérité. Mais ce qui me donne le courage de me pardonner, c'est vous voir aujourd'hui si bien évolué. Je vous vois grandir heureux et bien dans votre peau, le regard plein d'amour, vous êtes tous deux si beaux. Vous me rendez tellement fier que pour moi il est clair que malgré mes regrets, je n'aurais pas mieux fait. La définition du mot mère, je ne l'ai pas écrit, j'ai juste écouté mon cœur et fait ce qu'il m'a dit. Mais quelque chose dans votre voix me rassure totalement, quand de votre bouche j'entends le mot maman. Je pourrais aujourd'hui perdre la voix, perdre le reste de mes combats, car ma plus belle chanson à vie, c'est vous deux qui l'aurez écrite. Aujourd'hui, je n'ai plus de doutes, de regrets, de questions. Et je remercie la vie en posant mon crayon, mon âme posée sur le papier. Vous le dis sincèrement, le plus beau cadeau que m'a fait la vie, c'est vous deux, mes enfants. Le plus beau cadeau que m'a fait la vie, merci. Merci beaucoup. Alors, sur cet album-là, il y avait d'autres chansons. Je vais vous les nommer. Alors, l'histoire d'une femme, donc ça parle de l'histoire d'une chanteuse, une mère, une amie, une femme ordinaire. Je l'ai chanté souvent. Je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer avec. On va essayer d'avoir le temps de terminer avec. Il manque quoi à mon live? Il manque 5-6 minutes. Alors, il y a cette chanson-là. Quand je parlais dans mon live avec Michael Rancourt, il me disait que, tu sais, les gens ont une idée parce qu'ils nous voient tout en jouer. Ils pensent que dans la vie, c'est tout le temps de même. Moi, dans la vie, je suis plutôt timide. Ouais, je suis plutôt timide et réservée. Mais sinon, non. Je suis pas gênée. Alors, les femmes matures, une fille du Nord, Casanova. Casanova, ça, je l'avais écrit justement pour mon Casanova qui aimait beaucoup les femmes. Lui, il les aimait toutes, puis moi, ben, j'aimais lui. Mais arrivé à l'absolu, ça, c'était son chien. Alors, son chien passait bien avant moi. D'ailleurs, tout passait bien avant moi. Lettre à mes enfants, un petit déshabillé noir. Ça, j'ai écrit ça aussi sur cet album-là. Danser ma vie avec toi. J'en appelle à la tendresse. Alors, j'en appelle à la tendresse, je l'ai mis sur cet album pour faire plaisir à ma mère parce que c'était sa chanson de Michel Thor préférée. Alors, j'en appelle à la tendresse. Et comme dernière chanson, là-dessus se trouve Alléluia. Alors, Alléluia que j'ai fait il y a 2 semaines pour l'anniversaire de Doris Bois.
Alléluia, pourquoi elle se retrouve sur cet album? Je vais vite vous raconter pourquoi. Parce que tout simplement, un jour, il manquait une chanson à mettre sur l'album. Cet album-là, je l'ai fait avec Daniel Bellil et Karine à Terrebonne. Et Daniel Bellil, c'est lui qui il jouait très très bien de la guitare. Il est décédé il y a 2 ans. Et donc, j'ai fait cet album-là. Il me manquait, on n'avait plus beaucoup de temps avant la sortie qui était annoncée. Alors, je vois un titre. Une de mes amies à l'époque me dit que son mari vient de se suicider. Alors, toute la journée, je suis retournée complètement par cette nouvelle-là. Et le soir, à Saint-Tite, on fait un mariage avec des cowboys, un mariage de cowboys. Et c'est la première fois que j'entends Alléluia en français. Ça m'a touchée énormément. Et le lendemain, dans la semaine qui a suivi, elle était sur l'album. Et dans la même semaine, je me rendais aux funérailles de mon ami pour chanter Alléluia en son honneur. Alors voilà, c'était l'album L'histoire d'une femme. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient? C'est Live on the Road. Live on the Road. Alors là, on arrive d'être sur la route et on va être sur la route encore beaucoup. Je vais vous dire un peu l'itinéraire qu'on prévoit, puis les régions qu'on prévoit aller. Maintenant, si je parle de votre région, puis que ça vous dit de nous recevoir, il y a des lives qui vont être diffusés sur Internet, comme les lundis et les jeudis, on va les diffuser sur l'Internet. Vous pouvez participer au live ou vous pouvez juste écouter, comme ici, là, aujourd'hui, les gens écoutent, puis c'est tout. Mais si vous voulez participer, puis sinon, le vendredi, le samedi, c'est possible aussi de faire, le dimanche, c'est possible de faire des lives aussi, mais sauf que des concerts, des apéros, mais sauf que ça ne sera pas diffusé toujours, parce que ça en ferait trop à être diffusé. Alors, on va aller bientôt live on the road en juin, tout juin, on est sorti toutes les fins de semaine, sauf cette fin de semaine ici où là, on sera dans la région. On sera dans la région de Québec, mais on prévoit faire pas beaucoup de monde, puis distanciation, c'est bien important qu'on respecte la distanciation de 2 mètres et puis qu'on puisse quand même être à l'extérieur. Donc, s'il fait pas beau, pas de live. Alors, c'est comme ça que c'est. Ensuite, samedi, on est dans la région, on s'en va dans la région de Charlevoix-les-Escoumins dans la semaine du 6. Ensuite, dans la semaine du 11, c'est Shawinigan, Trois-Rivières, dans le coin de l'Assomption. Alors, Régent, je sais que tu es à l'écoute. Dans le coin de l'Assomption, ça serait le fun que tu nous organises quelque chose dans la petite église, dans la petite chapelle. Dans la petite chapelle, on pourrait être un petit peu plus, puis on prendra un bain pour 2 personnes. Ça serait pas pire, ça. Alors, ensuite, on s'en va le 13 de juin à Berthierville, là où je fais l'anniversaire de Catalina. On est de retour sur le Québec pour la fin de semaine du 18, 19 et 20 juin. Aller à La Colle, à Sorel, à Drummondville. Retour à Québec et puis ensuite, on va aller dans le coin de La Pocatière. Alors, Aline Bernard qui est là, je sais que tu nous écoutes. Alors, on va essayer d'aller faire un tour dans le coin de la Pocatière. Le 25 juin, il y aura un spécial Fête du Québec. Donc, je ne chanterai que des chansons québécoises. Et le 18 juin, je crois, ou le 22 juin, c'est un spécial Fête des Pères. Donc, soyez à l'écoute. Ensuite, il me reste l'album de chansons françaises, les 2 albums de chansons françaises. L'album Il est où le bonheur? Et l'album Belle et Rebelle. Ensuite, les lives du lundi, on les arrêtera. Tout le mois de juin, on fait les lives du lundi. Ensuite, plus de live. Ça sera le mois de juillet en vacances. Et le mois d'août, on prévoit aller peut-être aux îles de la Madeleine. Alors voilà, si vous êtes à l'écoute dans ces régions, puis vous voulez que je passe chez vous, appelez-moi ou écrivez-moi. Donc voilà, c'est pas mal ça. J'ai la gorge tout sec. Il est pas mal 4h01. Alors, je vais finir avec une dernière chanson. Je vais prendre une gorgée avant. Il faut pas que vous voyez ce que je bois, là. C'est l'heure de l'apéro. Fais pas de publicité pour Casse-Live, mais c'est l'heure de l'apéro. Alors, je termine l'histoire d'une femme avec cette chanson et je remercie chacun et chacune d'entre vous. Aussi, n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager. Quand vous êtes sur le live, là, j'aurais dû le dire au début du live, si vous avez pu partager, plus vous partagez, plus je suis vue
et mieux c'est pour moi. Mieux c'est, plus c'est facile de gagner ma vie par la suite, parce que pour les artistes, si on n'est pas vu, pas connu, c'est très difficile de gagner sa vie. Alors, s'il vous plaît, je compte sur vous autres qui m'aimez beaucoup. Alors, aidez-moi avec ma visibilité et partagez. Oh, c'est vrai, il fallait que je fasse un tirage. Joanne, peux-tu m'emmener le chapeau qui est là? Hey, partez pas, je vais faire un tirage parce que vous avez partagé la semaine passée. J'ai mis vos noms dans un chapeau. Il est là. Attention au billet, Joanne. Apporte-moi là. Alors, le chapeau est là. Alors, moi, regardez, je ne garde pas, là. Ah ben oui. Ben, j'ai deux à tirer. J'ai un album Annie Bois. Eh ben, ça donne bien, j'ai une commande à t'envoyer. Alors, Annie Bois, tu te mérites l'album Homo Complexus. Et puis, cette semaine... Ah ben non, c'est vrai, c'est juste un petit crack. Puis, je mets ton nom dans le paquet. Parce qu'on va faire aussi tirer Je remets ton nom dans le panier. Puis on va faire aussi tirer la doudoune au bout du compte. Qu'est-ce que j'ai pas fait aussi? Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Mon Dieu Seigneur, ça en fait des affaires à dire. Ah oui, j'ai oublié commanditaire. J'ai besoin de commanditaire. Je veux aller sur la route, je vais aller voir le monde. J'ai besoin d'un motorisé. Alors un bon commanditaire qui voudrait se faire voir dans tout le Québec et qui voudrait se faire voir dans tous les festivals l'été prochain et partout dans les parcs en Floride cet hiver. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait me commanditer un petit motorisé 24 pieds, on va le lettrer et je vais parler d'eux dans tous mes lives et puis vous allez voir. Et puis, j'ai besoin de commanditaires aussi pour si on veut se déplacer sur la route dans chacune des régions. Alors, si vous voulez m'accueillir là puis que vous connaissez quelqu'un dans votre région qui pourrait commanditer mon déplacement, go! Oui, parti. Oh là 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 là. Bon, il est quelle heure? 16h04. On finit ça. Bye bye tout le monde. Ce soir, je viens vous parler d'elle. Sa vie paraît exceptionnelle, mais c'est seulement l'histoire d'une femme avec ses rêves, avec ses drames. Une femme qui derrière un micro cache un cœur qui aime un peu tout. Une femme qui aurait tant à dire, mais qui ne veut que vous voir sourire. Car pendant tant d'années, vous l'avez vu livrer une étonnante joie de vivre. Les pages d'un merveilleux livre. Oui, pendant tant d'années, juste avec son sourire, elle donne envie de croire à une vie pleine d'espoir. C'est l'histoire d'une femme ordinaire, et c'est aussi l'histoire d'une mère, celle d'une sœur ou bien d'une amie. C'est l'histoire d'une femme d'aujourd'hui, une femme qui pleure bien qui rit, qui a aimé, qui a appris. Une femme qui pourrait être l'honneur, mais qu'on met sur un piédestal. Elle entre assurée sur la scène, et puis très vite, elle vous emmène dans son univers de délire, passant de l'absurdité au rire. Elle vous apportera un moment au cœur de profonds sentiments, où elle vous présentera un monde entre la bêtise et la honte. Car pendant tant d'années, vous l'avez vu livrer une
femme qui pleure ou bien qui rit, qui a aimé, qui a appris. Une femme qui pourrait être banale, mais qu'on met sur un piédestal. Pourtant, sous des habits de scène se cache une femme incertaine qui a vécu des moments durs, des déceptions et des blessures. Une femme à qui le courage aura inspiré bien des pages et qui continue un combat qu'elle chantera jusqu'à bout de voix. C'est vous qui lui donnez la force de continuer, le pouvoir d'ouvrir son cœur, d'y faire entrer le bonheur. Vous qui aurez écrit ce roman inédit qui a la simple histoire d'une femme et ses espoirs, d'une femme et ses espoirs. Merci d'avoir été là tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine. Et puis là, j'ai vu passer des choses là pendant que je chantais. Je vais répondre à vos messages. Je vais tous les lire et y répondre. Alors, je vous salue. Et... Tu passes 9 mois à grossir, tu finis par ressembler à un personnage bizarre d'une bande dessinée. T'as mal au cœur, t'as mal au sein, t'as mal à la peau des reins. T'es sensible, t'as toujours faim et puis tu pleures pour rien. Ça arrive, ça pleure, ça crie, après des heures d'agonie. Tu regardes cette petite affaire qui t'a donné ton